Allez les amis, bonjour à tous. Nouvelle vidéo de la Porsche 911 GT2 Tezan Starcard. Ce sera la 12e vidéo consacrée au montage de cette Porsche proposée par Tamiya au 24e. Alors, vidéo pour faire une petite, pas mise au point, mais donc vous montrer où est-ce que j'en suis dans le montage. J'ai fait pas mal d'opérations hors caméra. Notamment la pose de décalque. J'ai pas fini bien sûr. Je vais en faire une petite partie là avec vous et puis je finirai hors caméra. Donc au niveau de la carrosserie, aujourd'hui on va parler surtout de la carrosserie. Donc elle a été peinte. J'ai passé 3 couches de noir. J'ai passé 2 couches de vernis. Entre chaque couche, bien sûr, au moins 3 jours de séchage ont été effectués pour pouvoir bien poncer, pour pouvoir bien travailler après la carrosserie afin que tout soit bien sec et qu'il n'y ait pas de boulettes de fête. Donc il me restera une couche de vernis à passer, c'est pour ça que je pose les décalques maintenant afin de poser la dernière couche de vernis par-dessus les décalques. Comme ça ne bougera plus après. Voilà, donc la petite jupe avant, je vous l'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo. Donc je l'avais carbonisé avec des petits pochoirs et j'avais posé le décalque rouge et verni. J'ai posé 2 petits décalques BBS sur les côtés. Alors j'ai pas verni par-dessus, ces deux-là je pense pas vernir par-dessus, je vais laisser comme ça. Bon, c'est pas, si cela bouge, c'est pas problématique. L'aileron arrière donc a été fini de monter, a été peint donc en noir brillant. J'ai peint parce que les décalques étaient très difficiles à poser, les entrées d'air en rouge. Les décalques étaient vraiment trop durs à poser, ça faisait plein de trous et pas adapté à la forme. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc j'ai fait ça en peinture, le rouge, donc pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. On va faire une mise au point. Voilà. Donc bien sûr viendra se greffer dans les entrées d'air donc de la photo découpe que je mettrai après avoir fini de vernir. J'ai posé l'aileron arrière en photo découpe sur les deux côtés là, ces deux parties là. J'ai peint tout ça en noir et je vernirai tout ça bien sûr après. J'ai posé les décalques sur les côtés. Voilà, petite mise au point pour que vous y voyez bien. Voilà, donc au niveau de l'aileron arrière, il y avait 2 petits décalques aussi rouge GT à poser à l'intérieur des gravures. Le vernis après, je pense, fera ressortir bien les couleurs de tout ça. Et puis au niveau de la voiture, donc j'ai pas mal avancé au niveau des décalques. Donc le devant est pratiquement tout terminé. J'ai fait un côté. Il reste 4 décalques à poser sur le côté. Voilà, donc notamment ces décalques-là qui ont été, allez, on va dire très faciles à poser. Enfin, très faciles. Il faut s'armer de patience quand même et faire attention de ne pas les déchirer. Mais ils sont costauds quand même, je trouve. Bon, c'est du Tamiya, hein, on n'a pas de soucis à avoir là-dessus. Mais par contre, donc avec du microsol, ça épouse bien la forme. Avec le sèche-cheveux, on arrive à avoir, à faire prendre la forme complète. Regardez sur l'aile là, par exemple. Je vais vous faire une petite mise au point, si on y arrive. Voilà. Avec donc du microsol et un sèche-cheveux, on arrive à faire prendre la forme complète au décalque. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc je vais finir ce côté avec vous. Et puis après je couperai la caméra. Donc après il me restera tout l'autre côté à faire. Donc encore pas mal de boulot sur la carrosserie avant de pouvoir poser la 3e couche de vernis. Bien sûr, après que les décalques soient posés, je nettoierai la carrosserie, puisque avec le micro 7 et le microsol, j'ai pas mal de taches qui sont venues se greffer sur la carrosserie. Alors c'est pas méchant, ce sont des taches de produits et à l'eau ça part. Mais il faudra donner un bon coup de nettoyage pour pouvoir passer le vernis, sinon les taches resteront en dessous le vernis et ça fera pas beau. Voilà, donc je vais mettre la caméra je vais faire un cadrage différent pour poser les 4 décalques avec vous.
et pour que vous voyez un petit peu comment je procède. Et puis après, j'arrêterai certainement la vidéo. Ça sera trop long. Si pour faire l'autre côté, ça sera vraiment trop long et une vidéo trop longue. À savoir que là, j'ai pratiquement 3 heures de boulot au niveau des décalques. Alors, j'ai pas fait ça d'un seul tenant parce que j'ai préféré prendre mon temps, faire un petit peu de temps en temps, plutôt que de tout faire d'un coup et arriver à saturation et faire des bêtises. Voilà, je mets la vidéo sur un autre cadrage et je vous reprends. Allez, on va procéder donc à la pose de ces décalques. On va essayer de finir ce côté gauche de la voiture. Donc ici, ça c'est fait. Voilà. On va poser le 83. On va essayer de le trouver dans le petit sac de décalque. Le 83. Donc le 83, c'est lui, c'est marqué Evans. Voilà, on va le plonger dans l'eau. Je ne sais pas si vous y voyez bien. On va peut-être faire ce cadrage-là. On va voir si ça marche mieux. Vous me direz si c'est mieux ce petit cadrage. Enfin, pour les décalques peut-être. Donc celui-ci, juste au-dessus, sur l'aile. Alors, un petit peu de micro 7. Ça facilite le positionnement du décalque. Si vous le posez directement sans ça, vous avez du mal à le repositionner si vous ne le posez pas tout de suite dans le bon sens. Alors, un petit coup de sèche-cheveux. Je m'excuse pour le bruit. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Voilà. Hop, parfait. J'espère que vous allez bien y voir. Voilà, bon, ceux-ci sont relativement faciles à poser, hein, il n'y a pas de souci majeur sur cela. Le 33. Alors, le 33. Où est-il? Planche de décalque assez fournie, hein, il y en a pas mal. Il y en a un petit peu dans tous les sens. Alors. Ah ben, j'ai perdu le 33 ou je ne l'ai pas trouvé? C'est bien le 33? Ouais. Vous pouvez m'excuser, un petit temps de retard, il faut que je le trouve. J'ai rien préparé. Ils sont là. C'est les Karcher. Voilà.
Allez, on plonge dans l'eau. Et on attend un petit peu. Juste là. Bon, je mettrai le micro 7 au dernier moment. Bon, des fois, j'utilise pas le microsol. Hein. Si pour celui-là, j'ai pas utilisé de microsol, s'il s'applique bien, il n'y a pas besoin de le ramollir pour lui faire épouser la forme. Donc, c'est pas la peine de prendre du microsol. Le micro 7 suffit. Vous avez vu, je l'ai posé, je l'ai positionné, je l'ai un peu tapé dessus avec le coton-tige. Et le sèche-cheveux a fini de le faire sécher et de le faire coller. Alors, je procède comme ça. Hein. Il y a peut-être d'autres solutions plus faciles, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors. On va mettre un petit peu de micro-sol, micro-7 plutôt. Voilà. Là, va peut-être y avoir besoin de micro-sol, puisqu'on est sur l'arrondi du pare-choc. Donc, je pense qu'il va y en avoir besoin. Vous y voyez? Ouais, impeccable. Donc là, on va un petit peu tapoter dessus. En général, c'est souvent là, à ce moment-là, que je le fais bouger et que je lui fais perdre sa place. Voilà. Paraît pas mal. Allez, un petit coup de sèche-cheveux. Alors, on va mettre du microsol parce que là, il faut lui faire épouser bien la forme. On va laisser agir. À chaque fois que je passe un coup de sèche-cheveux, je fais tout envoler de l'autre côté. Je vais ranger les petits morceaux de décalque, sinon je vais les perdre. Ce serait dommage de ne pas pouvoir finir l'autre côté. Ce serait une voiture avec un côté décalqué et l'autre non. Alors, on va attendre qu'il se ramollisse bien. Alors, vous inquiétez pas si avec le microsol ou tout produit assouplissant de décalque, le décalque se fripe un peu, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il va prendre sa place. Il va se détendre après, hein. Il va pas rester tout fripé. Hein. Par contre, après, plus vous mettez de microsol et plus le décalque est fragile. Il faut faire très attention après à la manipulation. Et Thierry, tu n'arrives plus à parler. Voilà. Bon, quand c'est petit comme ça va tout seul. On va donner un petit coup de sèche-cheveux. Alors le coton-tige, je le mouille un peu toujours. Hein. Sinon, certains poils vont se mettre en dessous les décalques. Certains poils de coton. Et puis des fois, le décalque se colle au coton-tige et vous retirez tout. Donc c'est un peu embêtant.
surtout quand il est prêt à prendre sa forme définitive. Voilà. Alors, une petite mise au point. Voilà, pour ces trois. On va en poser encore un derrière. Alors, c'est lequel? Combien on est de 15 minutes? Je ne sais pas si j'aurai le temps et assez de mémoire pour finir ces décalques. Non, je vais couper là. Donc, ce sera une vidéo très courte aujourd'hui. Enfin, très courte. Ça fait déjà quand même 15 minutes. Donc, je voulais faire un petit peu cette vidéo pour vous tenir au courant un petit peu de où en était la carrosserie de la Porsche. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas parlé. Et puis, je me retrouve un petit peu... Bon, j'ai pris pas mal de retard dessus, mais je me suis un peu trouvé bloqué au niveau de la notice parce que les prochaines étapes, j'ai besoin de la carrosserie finie. Donc, c'est pour ça que je me suis affairé à finir la carrosserie le plus tôt possible. Donc, maintenant, je ne fais que ça sur la Porsche. Je ne fais que la carrosserie. Afin de pouvoir après continuer le reste. Ben, écoutez, je vais mettre un terme à la vidéo. Je finirai tout ça, donc tous ces décals hors caméra, et je vous présenterai la carrosserie une fois le vernis passé et poli. Voilà, je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Je vous remercie de tous les likes, de tous les commentaires que vous pouvez mettre sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour la suite de la Porsche ou pour la McLaren. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Allez, à plus!